Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule que je prends l'habitude de faire le dimanche soir, tout bien considéré numéro 2. Cette semaine, on va parler des années Trump, un peu le premier mandat, mais surtout le deuxième mandat. À quoi s'attendre? Bon, allons-y tout de suite en images. Bon, nous sommes donc à quelques heures seulement de l'assermentation de Donald Trump pour devenir le nouveau président des États-Unis. Isabelle du blog Conscience du Peuple nous mentionne qu'il pourrait y avoir des gros dégâts demain. Bon, espérons que ce sera une journée quand même tranquille. Évidemment, on mentionne que Alex Jones est un faux prophète. Disons qu'il n'y a pas toujours eu raison, surtout à 100%, comme tous les lanceurs d'alerte d'ailleurs. Par contre, à la décharge de Alex Jones, il a eu une popularité instantanée quand il a décrit précisément les attentats du 11 septembre 2001. Bon, depuis ce temps-là, c'est quand même une figure emblématique. Espérons de toute façon une journée tranquille demain, sans gros incidents. Bon, qu'est-ce qui va se passer à partir de cette année? Eh bien, je compare souvent l'assermentation de Donald Trump au début du débarquement en Normandie. Bon, évidemment, tout ce que l'administration Trump a à faire, ça va prendre du temps. Je compare ça avec le débarquement de Normandie, voyez-vous, parce que ça a eu lieu le 6 juin 1944. Et l'armistice a été signé en mai 1945 seulement. Ça a pris 11 mois pour mater le nazisme. Combien de temps ça va prendre pour mater l'État profond, je ne le sais pas, mais ça ne sera pas facile. Parlons un peu du premier mandat de Donald Trump. On sait qu'il a été président de 2017 à 2021. Bon, vers quelle date Facebook a commencé à censurer au sujet de la COVID? C'était pendant l'administration Trump. Donc, la dernière année qu'il a été président, il s'est vraiment fait pourrir la vie. Et sa présidence, évidemment. À quelle date l'OMS a déclaré le début de la crise COVID-19? C'était en mars 2020. Donc, avant même que l'OMS déclare la COVID, eh bien, Facebook commençait déjà à censurer, ainsi que les autres réseaux sociaux. Donc, Donald Trump n'avait pas vraiment la présidence, il y avait tellement d'ennemis. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire de bon durant son premier mandat? Eh bien, il s'est occupé de tenir les prix bas. Alors, les prix d'essence étaient quand même beaucoup plus bas, au plus bas possible. Le prix des médicaments, le plus bas possible. Et mentionnons que durant son premier mandat, il a pris contact avec tous les autres chefs d'État d'importance. Russie, Chine, Corée du Nord, certainement pour les informer de ce qui était pour arriver à notre époque. Maintenant, il faut que je vous parle d'une vidéo très étrange que j'ai vue il y a environ 3 ans, la prophétie des deux présidents. Une prophétie qui a été faite en 2008 et qui ressemble drôlement à ce que nous constatons à notre époque. Donc, nous autres, les lanceurs d'alerte et vous qui regardez les vidéos, qui êtes bien renseignés, vous le savez, ils ont prévu de détruire les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne et de nous placer... C'est-à-dire qu'on devenait aussi riche que les pays du tiers-monde. Donc, une prophétie qui a été faite, comme je le disais, en 2008. Dans cette vidéo-là, on divise la vidéo, la présidence, la première année de Donald Trump en saison. Bon, au printemps, il va révéler toutes les choses qui ont été cachées. Bon, ça ressemble à la période des grandes révélations que plusieurs parlent. On parle de printemps, été, automne, hiver. La joie, dit le Seigneur, vient à toi au printemps. Et la prospérité viendra sur cette nation comme jamais auparavant. Ça ressemble à des paroles que Donald Trump a déjà prononcées, ça. Mais attention, il va y avoir quand même des périodes difficiles. Comme je l'ai dit, un débarquement, ça dure à peu près 1 an. Pendant l'automne, il y aura beaucoup qui vont tomber. On nous annonce à un moment donné des températures étranges au mois de juillet. Bon, je ne parlerai pas trop de cette vidéo-là ici. Je vais mettre le lien si vous voulez la voir, tout simplement. Je vais quand même vous faire jouer un petit bout de cette vidéo-là. Ça dure 45 secondes seulement. Again, I'm no expert, but you wonder where those people are. I mean, this is on the White House inauguration of the 46th president of the United States. This thing had less views, 406,000 views. This is the day afterwards. Trump's farewell speech had like 6 million. This thing here had 400,000 views, and here's the numbers that really got me. This is on the official White House page.
28,000 dislikes. Where are all these people at that like the guy? I'm not saying they're not there. I'm just stating that 28,000 dislikes to 4.1 thousand likes for this guy. J'ai mis ce petit bout de vidéo-là tout simplement pour démontrer que Biden n'avait aucune popularité et Trump a toujours été très populaire auprès du peuple américain. Comment avoir le sous-titrage pour une vidéo en anglais? Voici une petite explication rapide. Au cas où vous voudriez voir la vidéo au complet, c'est une vidéo qui est en anglais évidemment, comment traduire en français avec les sous-titrés? Il faut peser sur CC. Il va nous rajouter les sous-titres. Mais les sous-titres seront en anglais. Pour les mettre en français, on pèse sur... Je cherche la roue d'engrenage. Elle est ici. Bon, sous-titres, c'est marqué anglais automatiquement. Traduire automatiquement. Là, il va chercher la langue. On n'a plus qu'à descendre. Rechercher français. Et voilà, on va avoir le sous-titrage en français. En passant, la vidéo est très bien sous-titrée en français. Très facile à comprendre. Alors voilà, c'est ça le truc pour avoir les sous-titrés en français. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines années? Elon Musk n'a pas été mis là en place pour rien. Vous connaissez Xavier Milei, c'est le chef d'État de l'Argentine. Pour la première fois depuis très longtemps, il a présenté un bon budget pour son peuple, avec des surplus budgétaires. C'est une première depuis très longtemps. Elon Musk, il a été placé là pour ça. Ce qui implique qu'il va être obligé de faire comme le président de l'Argentine, c'est-à-dire congédier beaucoup de monde, certainement, des employés de l'État aux États-Unis. On imagine les problèmes que ça peut causer. Petit Albert, dans une de ses vidéos récentes, il disait que 80% des employés de l'État aux États-Unis refuseront de collaborer avec la nouvelle administration Trump. On les comprend, ils voient très bien d'avance les problèmes qu'ils vont avoir à surmonter, combien vont perdre leur job. Je me mets à la place d'un fonctionnaire, un employé de l'État aux États-Unis. Le petit gars, il a 30 ans, puis il se fait dire qu'il va se faire congédier. Bon, il me reste une maison à payer, mais j'ai une auto aussi, des paiements d'auto. Comment je vais me débrouiller? L'État va tout simplement acheter ta maison, ton auto. Puis c'est beau, mais qu'est-ce que je ne laisserai rien comme patrimoine familial quand je vais mourir? J'aurais aimé ça, moi. Laisser quelque chose pour mes enfants, pour les survivants. Désolé, tout appartient à l'État maintenant. Donc, Donald Trump, il appelle ça le revenu universel de base. C'est ce qui attend tous ceux-là qui vont perdre leur job. Pensons à l'intelligence artificielle, la robotisation. Aujourd'hui, on n'aura même plus besoin des journalistes parce que l'intelligence artificielle est capable de composer des textes. Tu écris 7 ou 8 mots-clés, l'intelligence artificielle te pond un texte. Plus besoin des journalistes. À la télévision, tu peux présenter n'importe quel personnage aujourd'hui. Tu peux faire ressusciter John Wayne, c'est lui qui va te donner les nouvelles de l'Ouest américain. Tu sais, n'importe laquelle image, finalement, va pouvoir présenter la météo à la télévision. Marilyn Monroe qui présente la météo à la télévision, j'ironise un peu, mais tout ce qui s'appelle les travaux même manuels, c'est-à-dire travailler dans un restaurant, placer les produits sur les étagères dans les épiceries. Il y a des robots maintenant qui vont enlever beaucoup d'ouvrages aux Américains. Tous ces chômeurs-là, ben, le revenu de base universel, si vous en voulez plus, trouvez-vous quelque chose, n'importe quoi. Partez-vous une petite business ou c'est ça l'avenir qui nous attend. Autre chose, la stabilité de l'économie. Je ne pense pas que l'économie va tenir bien longtemps. C'est-à-dire France, Italie, Canada. On a souvent doublé nos déficits. On a rajouté quelques milliards à nos déficits. La facture va être beaucoup trop salée. À un moment donné, Donald Trump, je me souviens qu'il a parlé d'une crise, un crash, plus gros que celui de 1929. C'est une possibilité d'avenir qui pourrait servir justement à installer le revenu de base universel. Elon Musk est là pour ça, j'en suis convaincu. Et pour éviter toute corruption à l'avenir,
c'est inévitable, l'identité numérique et la monnaie numérique, pour éviter les enveloppes brunes. Le 25 000 dans une enveloppe, tu sais, pour service rendu. Bon, dépose ça dans un compte offshore, n'importe où, puis tant qu'il y aura de la monnaie papier, il y aura de la corruption. Tandis qu'avec l'identité numérique et la monnaie numérique, la corruption deviendra impossible. On s'en va vers ça. Les futures réunions des chefs d'État au G8, quand ils se rencontrent, ça ne sera plus Biden, Trudeau, Macron. Ça va être Trump, Mélanie, Pierre Poilievre au Canada, peut-être, qui sait, Florian Philippot pour la France, ou l'équivalent, j'ironise un peu. C'est possible, remarquez. Ça va changer la donne complètement. C'est-à-dire, ils vont discuter, évidemment, puis le chef d'État qui va vouloir continuer à fournir de l'aide à Zelensky ou à Netanyahou, il risque de se faire regarder de travers. J'ai écouté la vidéo de Radio-Québec ce soir, puis c'est vrai, j'ai vu l'information sur Twitter. Donald Trump, il a vraiment traité Netanyahou d'enfant de chienne. Il a retweeté un tweet qui allait dans ce sens-là. Donc, il confirme qu'il pense effectivement que Netanyahou est un très mauvais personnage. La fin des guerres, c'est possible. J'y crois plus ou moins parce que je connais quand même les prophéties bibliques. Peut-être justement qu'il y a des chefs d'État qui ont de la monnaie à rendre, puis qui pourraient être tentés justement de tenter des coups de force. Ça pourrait-tu mener à des nouveaux conflits, à des nouvelles guerres? Je ne le sais pas, j'espère que non. Mais la porte est ouverte, étant donné toutes les prophéties que je connais. C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter du revers de la main. Malheureusement. Je mentionnais une vidéo de Petit Albert, justement, puis dans une de ses vidéos, il mentionne qu'il y a un État aux États-Unis où il ne paie plus d'impôts. Comment c'est possible? Ben, j'imagine que j'ai déjà vu une information il y a quelques années là, à ce sujet-là. Au lieu de faire ton rapport d'impôt à chaque année, ben, l'État se finance à l'aide des taxes à la consommation. C'est-à-dire, si tu achètes des produits de première nécessité, comme du lait, du pain ou du beurre, il n'y a pas de taxe. N'importe quel produit, il y a une taxe, on peut rajouter 5%. Les produits de luxe, tu peux t'acheter une auto de luxe, bien sûr. Par contre, il y aura une surtaxe, évidemment, à la consommation de peut-être 7%, 10%. Et c'est comme ça que ça serait très facile d'enlever l'impôt. Je pense que ça fait partie de notre avenir. Imaginons maintenant tous les employés qui travaillent justement à la collecte des impôts. Encore beaucoup, beaucoup de chômeurs en perspective. Bon, en ce qui concerne l'annexion du Canada et du Mexique aux États-Unis, c'est une possibilité que je ne peux pas écarter du revers de la main, parce que j'ai vu que le dollar canadien est baissé en bas de 70 cents. Là, la plupart des Canadiens disent non, il n'est pas question de s'annexer aux États-Unis. Quand le dollar canadien va baisser en dessous de 60 cents, de plus en plus de Canadiens vont penser que c'est une bonne idée. Un jour plus tard, je ne sais pas dans combien d'années, le dollar canadien pourrait valoir moins de 50 cents. Encore une claque. Beaucoup de Canadiens à ce moment-là. C'est rien qu'une question de temps. Je pense que ça va se faire. Ce que Donald Trump a fait, il a tout simplement placé une graine et elle va finir par pousser avec le temps. Convaincu de ça. Chacune des provinces, une à une, risque d'aller aux États-Unis, à commencer par l'Alberta, qui est riche et prospère grâce à l'exploitation de son pétrole. C'est une situation à suivre. Bon, finalement, tout bien considéré, nous ne connaissons pas l'avenir, évidemment, mais je pense que l'année la plus difficile, c'est l'année qui commence, 2025. Les autres années, au fur et à mesure que les ennemis de l'humanité seront écartés de leur poste de pouvoir, je ne les nommerai pas, vous les connaissez. Donc, après 2025, je pense qu'il y a vraiment un monde meilleur qui nous attend. Évidemment, avec l'identité numérique et la monnaie numérique, c'est inévitable. Bon, on ne connaît pas l'avenir, mais espérons que l'année 2025 sera quand même bonne pour tout le monde. Voilà, très difficile de prévenir l'avenir, n'est-ce pas? Bon, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit portez-vous bien et à la prochaine.